Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui, nous allons plonger dans la demande des visas pour la Colombie. Si c'est votre première fois ici, n'oubliez pas de vous abonner et de cliquer sur la cloche pour ne rien manquer de nos prochaines vidéos. Et si vous êtes déjà abonné, merci de votre fidélité. Sans plus attendre, passons directement au sujet du jour. Instructions générales pour soumettre. Une demande de visa pour la Colombie. Compte tenu du pouvoir discrétionnaire de l'État colombien, contre les déclarations ou décisions relatives à l'approbation d'un visa et à la durée de validité accordée, ou sur l'inadmissibilité, l'exigence, le refus, la résiliation et l'annulation de visa, aucun recours administratif n'est applicable. L'étude, le traitement et la délivrance du visa s'effectuent entièrement virtuellement. Le visa électronique permettra à son titulaire d'entrer, de séjourner, de quitter le territoire national et de se présenter à l'autorité de contrôle de l'immigration pour demander la carte d'immigration, le cas échéant. Une étiquette sera imprimée pour être tamponnée sur votre passeport lorsque l'autorité des visas et de l'immigration le jugera nécessaire. Pour soumettre votre demande de visa, vous devez vérifier dans la rubrique « J'ai besoin d'un visa, conditions » si vous êtes ressortissant des États ou territoires qui nécessitent un visa, selon le motif de votre voyage en Colombie. Consultez les informations de la section « Coûts, paiement et bureau de traitement » pour plus de clarté sur les valeurs de l'étude de visa et sa délivrance, si elle est approuvée. Avoir un passeport ou document équivalent, valable au moins 6 mois au moment de la demande de visa, en bon état et avec des pages libres. Traitez le formulaire de demande de visa en ligne fourni sur le site officiel du ministère des Affaires étrangères, à l'adresse du site en fournissant les exigences qui correspondent à chaque type et catégorie de visa. Pour plus de facilité, regardez au préalable les étapes décrites dans la vidéo « Tutoriel formulaire de demande de visa ». Si vous êtes en dehors de la Colombie, lorsque vous remplissez votre formulaire de demande, choisissez dans le menu d'options le bureau consulaire colombien le plus proche de votre pays de résidence actuel ou du pays tiers dans lequel vous disposez d'un permis de séjour temporaire ou permanent. S'il y a plus d'un consulat colombien dans votre pays de résidence, choisissez celui le plus proche de votre lieu de résidence. Si vous êtes en Colombie et avez un statut d'immigration régulier, lorsque vous remplissez votre formulaire de demande de visa, choisissez « Bureau à Bogota » dans le menu des options. Joindre sur la plateforme SITAC au formulaire de demande de visa, les documents requis numérisés en fichier PDF, photographie au format JPEG de 300 kilooctets maximum. Les documents qui soutiennent la demande, autres que les passeports ou documents de voyage valides et en cours de validité, doivent avoir une date de délivrance ne dépassant pas 3 mois avant l'enregistrement de la demande. La présentation de documents illisibles, altérés, incomplets, ambigus ou trompeurs peut constituer un motif d'irrecevabilité ou de refus de la demande de visa. Tout document délivré à l'étranger doit avoir une apostille ou une légalisation et une traduction officielle en espagnol lorsqu'il n'est pas dans cette langue, à l'exception des exceptions expressément prévues à l'article 21 de la résolution 5477 de 2022. Vérifiez que les données fournies sur le formulaire de demande de visa sont correctes. Toute inexactitude entraînera le refus ou l'irrecevabilité de la demande. Sans préjudice du fait que la demande soit soumise en ligne, l'autorité des visas et de l'immigration peut exiger la présentation physique des documents originaux. Le processus de visa comprendra 2 étapes de paiement, l'une correspondant à l'étude de la demande et l'autre, si autorisée, correspondant à la délivrance du visa. Une fois le formulaire électronique complété et les documents numérisés, la plateforme générera un numéro de référence avec lequel le candidat procédera au paiement des frais d'étude dans les 10 jours calendaires suivants. Si le paiement n'est pas effectué dans ce délai, cela sera interprété comme un retrait de la demande et, par conséquent, le processus sera terminé, sans décision de l'autorité des visas et de l'immigration. Une candidature ne sera considérée comme effectivement déposée que lorsque le paiement correspondant à chaque candidature aura été effectué. Les demandes de visa dont les frais sont de 0 doivent également terminer la procédure de paiement afin qu'elles soient effectivement présentées et puissent être étudiées. Le paiement de l'étude de la demande n'est pas remboursable et ne compromet pas l'octroi du visa. Une fois la demande complétée avec la fourniture de tous les documents requis et le paiement correspondant pour l'étude de la demande effectuée, l'autorité des visas et de l'immigration aura jusqu'à 30 jours calendaires pour émettre la déclaration. Lorsque le processus d'étude et de vérification des documents nécessite des consultations avec d'autres entités, le délai de réponse peut dépasser ce délai. Si vous êtes en Colombie,
vous devez vous assurer que vous conservez un statut d'immigration régulier pendant toute la durée du traitement de votre demande, que ce soit sous la protection d'un visa valide, d'un passage sur ou d'un permis de séjour. L'autorité des visas et de l'immigration peut vérifier votre casier judiciaire en ligne dans la base de données de la police nationale colombienne et dans d'autres bases de données auxquelles elle peut avoir accès, ou exiger la présentation de dossiers de votre pays de nationalité ou de résidence. L'autorité des visas et de l'immigration statuera sur votre demande, autorisant la délivrance du visa, exigeant plus d'informations ou la présence du demandeur, rejetant la demande ou refusant le visa. Avec l'irrecevabilité, le processus se termine sans préjudice de la possibilité de présenter une nouvelle demande. Si la délivrance d'un visa vous est refusée, vous devez quitter le pays dans les 30 jours calendaires suivant le refus et vous ne pourrez pas enregistrer une nouvelle demande dans les 6 mois suivant le rejet, en la faisant depuis votre pays de nationalité ou de résidence légale permanente. Les violations de la réglementation sur l'immigration peuvent constituer un motif d'interdiction de territoire ou de refus de la demande de visa, en particulier l'entrée irrégulière sur le territoire national en évitant le contrôle des postes de contrôle de l'immigration établis par le gouvernement colombien, ou sans l'obligation de visa ou sans permis d'entrée, ainsi qu'une permanence irrégulière. Votre demande de visa sera refusée si vous avez, de quelque manière que ce soit, facilité l'entrée irrégulière d'un autre étranger dans le pays. Soyez conscient des communications que vous recevez dans l'email recommandé, notamment dans le cas où votre demande est exigée. Vous devez fournir plus d'informations, elles sont incomplètes, par l'autorité des visas, pour laquelle elle peut vous accorder jusqu'à 10 jours calendaires. Respectez l'exigence, circonstance dans laquelle vous devez joindre les informations ou documents complémentaires demandés via la plateforme SITAC. Si cette condition n'est pas remplie, la demande peut être irrecevable ou refusée. Si votre candidature est en cours et est requise, veuillez ne pas envoyer de documents supplémentaires par email officiel, ces documents doivent être téléchargés sur la plateforme SITAC. Si votre visa a été approuvé, vous disposerez de 10 jours ouvrables pour payer les frais de délivrance. Si le paiement n'est pas effectué dans ce délai, cela sera interprété comme un retrait de la demande et, par conséquent, le processus sera terminé, sans décision de l'autorité des visas et de l'immigration. Dans les 10 jours ouvrables suivant le paiement du visa qui a été approuvé, l'autorité des visas et de l'immigration délivrera et enverra le visa électronique à l'adresse email que vous avez enregistrée dans votre demande. Si le visa électronique comporte des erreurs dans son contenu, vous devez demander la correction dans les 15 jours calendaires suivant sa délivrance. Si ce délai est expiré, vous devez demander un transfert de visa. Vous ne pourrez détenir qu'un seul statut d'immigration en Colombie, celui accordé par un visa délivré par le ministère des Affaires étrangères ou par les catégories de permis établies par l'unité administrative spéciale pour la migration de Colombie. La simple présentation d'une demande de visa n'accorde pas la régularité sur le territoire national. La durée des études n'ajoute pas de temps dans le cas de demande de visa résident, pour temps accumulé. Si vous avez une demande en cours de reconnaissance du statut de réfugié, l'autorité des visas et de l'immigration n'acceptera pas votre demande de visa jusqu'à ce que le résultat de votre demande de réfugié soit déterminé. Si vous avez plusieurs nationalités, autres que colombiennes, vous devez informer cette condition au moment de votre entrée sur le territoire national, en vous identifiant avec une seule nationalité pour votre entrée, séjour, traitement du visa et sortie du territoire national. Les visas obtenus avec une nationalité ne sont pas transférables vers l'autre nationalité que vous détenez. Le sauf-conduit ou le permis délivré par l'unité administrative spéciale pour les migrations de Colombie ne constitue pas une continuité dans les visas et ne contribue pas au calcul de la continuité du temps accumulé pour les demandes de visa de résident permanent, Dans le cas où la régularité est accréditée avec sauf-conduit, celle-ci doit être accompagnée de la résolution, de l'ordonnance ou de l'acte administratif correspondant émis par l'autorité de l'immigration. Les seuls passages sur acceptables comme valables pour l'étude d'une demande de visa sont sauf-conduit avec la mention « pour demande de visa ». Délivré à un étranger qui doit rester sur le territoire national en liberté provisoire ou conditionnelle sur ordre d'une autorité compétente. Délivré à l'étranger dont la demande de reconnaissance du statut de réfugié a été définitivement résolue. Et voilà, c'est tout pour aujourd'hui. J'espère que cette vidéo sur la demande DE Visa pour la Colombie vous a plu et que vous avez appris quelque chose de nouveau. N'hésitez pas à laisser un commentaire ci-dessous pour partager vos pensées et poser vos questions, j'adore lire vos retours. Si ce n'est pas déjà fait, pensez à liker la vidéo et à vous abonner pour ne pas rater les prochains contenus.
Merci d'avoir regardé, et à très bientôt pour une nouvelle vidéo.